Om Shanti. Je vous propose quelques pensées pour cette partie de la méditation. Quand on prend juste quelques instants pour redécouvrir toute la beauté du silence, parfois on se rend compte à quel point il est difficile de créer cette expérience de silence dans l'esprit. Parfois c'est l'esprit qui est agité, habité par toutes sortes de pensées. Des pensées qui semblent parfois difficiles à maîtriser ou à diriger. Parfois, ce sont les émotions qui viennent un peu comme des tourbillons. Alors on respire. Et on essaie de créer de nouvelles pensées et de nouvelles émotions. Alors si j'imagine par exemple être devant un immense champ de blé, je peux voir le ciel bleu, le soleil et cette mer de blé, comme des herbes hautes qui dansent dans le vent. Et je décide de marcher à travers ce champ de blé. Et je laisse mes mains caresser le blé. Comme si c'était des petites pépites d'or qui brillent au soleil. Et j'apprécie ce contact avec la nature, la beauté de la nature, le blé, le ciel, le soleil, le vent. Le parfum de l'herbe. Je réalise combien la nature est naturellement belle et puissante. Et si mon esprit pouvait être comme cela, comme un champ de blé, avec toutes ces pensées en harmonie les unes avec les autres. Mes pensées qui dansent dans le vent. Le vent des jours,
le vent des situations. Et dans le ciel de la vie, le soleil du divin. Alors mes pensées pensent. Mes sentiments deviennent purs, naturels. Et le soleil fait briller le blé. Le suprême anime mes pensées. Le bleu du ciel. Ma conscience élevée. Et j'avance dans le blé. Et mes pensées dansent sous le soleil. Et je caresse les idées. Ma nature appartient à la nature. Mes sentiments sont purs. Et le soleil me fait briller. Et j'avance. Le bleu du ciel. Et le soleil me parle. M'encourage à avancer. Le vent des jours. En harmonie avec la nature. Le bleu du ciel. Mes pensées pures. Des pensées sans passé. Des pensées au présent. Pensées de blé. Le bleu du ciel.
le soleil même. Et j'avance. Le champ de blé. Mes pensées pures. Penser sans penser. Je touche le silence. Ce sentiment d'être libre. D'avoir un esprit libre. Des sentiments purs. Un simple champ de blé. Un lieu de la nature. Un rendez-vous avec la nature. Et un retour à ma propre nature. Ma nature de paix. Ma nature de silence. Et le soleil dans le ciel bleu qui m'appelle et qui m'aime. Alors j'avance. Chaque pensée chaque sentiment danse dans le vent. Lumière dorée. Mes pensées sont simples. Et ce sentiment de toucher le silence de retrouver mon essence. Le parfum de l'âme. La conscience est libre. Alors j'avance. Mes mains caressent le blé. Mes yeux s'imprègnent du soleil.
Et mon cœur s'emplit de silence. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Très content de vous retrouver. Là, j'étais parti pour un silence de 1 heure. Là. J'espère que vous allez bien. Ouais. Est-ce que vous voulez aller encore mieux? Ok, c'est le but. Hein? Avant d'embarquer dans tout temps d'histoire, petit rappel, il y a des cours de méditation qui commencent demain. Le 1er mars, c'est un cours donc sur 4 semaines. Et mercredi prochain, je pense que là on vous l'a dit souvent, mais donc on a une soirée très spéciale mercredi prochain qui va rendre hommage à la Journée mondiale des femmes. Donc la Journée des femmes est le 8 mars, donc le jeudi soir, et nous on fera ça juste avant le 7. Et on recevra France Castel sur un thème magnifique, un petit peu je sais pas comment le titrer, c'est au cœur de la femme, je pense que c'est ça, au cœur de la femme. Et en tout cas, il y a plein de belles choses à discuter mercredi prochain. Et si vous connaissez pas France Castel, c'est vraiment une belle occasion de la rencontrer de près, et une personnalité connue au Québec qu'on aime beaucoup. Alors, je vous invite toutes et tous à venir mercredi prochain. Le thème, c'est bien le pouvoir du silence, hein? C'est ça? Ok, good. C'est pas trop bien. Le silence intérieur, ok. Oui, de toute façon, on va voir que le silence extérieur, c'est très difficile. Et alors, l'image qui me vient à l'esprit pour parler de cela, c'est la vache. Mais pas n'importe quelle vache. Elle est particulièrement en Inde. Et je pense qu'il n'y a qu'en Inde que les vaches font ça. Avez-vous déjà vu une vache méditer en plein milieu d'une autoroute? Pas ici, hein? Mais en Inde, c'est ça qu'on voit. Et c'est vraiment fabuleux. Je reviens justement de 2 semaines en Inde et ça m'a frappé cette année plus que jamais combien il y a quand même une particularité, c'est que la vache étant sacrée. Je demandais à des Indiens, mais ça vous est jamais venu à l'idée quand même de faire comme à l'Occident, de mettre les vaches dans un champ, puis mettre des clôtures, puis la vache dans le champ, c'est bien, puis sur l'autoroute, il y a moins de vaches, c'est mieux. Ah non, c'est même pas c'est pas un concept qui leur viendra à l'idée du tout. Non, la vache, elle est sacrée, tu la laisses là. Ce fait que c'est vraiment particulier parce que, si encore les vaches portaient des couches, ça irait, ce serait gentil, on change la couche, puis bon. Mais elles n'ont pas de couche, les vaches. Alors, c'est sûr que ça laisse des traces partout. En odorama aussi. Et il y en a vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et ça m'a frappé cette année, le nombre de vaches qui se promènent partout. Alors, ça fait partie du paysage, c'est très exotique, c'est joli. Mais elles sont pas nerveuses du tout. Hein. La voiture arrive à 100 km/h, la vache. Puis elle est en train de traverser, puis elle va pas changer de direction, ni se pousser. C'est la voiture qui a intérêt d'arrêter si elle veut pas être en collision avec une vache. Et sur les autoroutes, c'est hallucinant parce qu'on roule quand même à 80, 90, 100 km/h. Et d'un coup, tu as des vaches qui traversent. Et ça fait partie du concept du code de la route, et tu ne frapperas pas la vache. Donc, tu te débrouilles pour ne pas lui rentrer dedans. Mais dans les villes, ce qui est hallucinant, on entrait dans quand même une grande ville de 6 millions d'habitants. C'est 2 fois le Grand Montréal. C'est du monde, 6 millions d'habitants. Je ne sais pas s'ils ont recensé le nombre de vaches, mais je pense qu'il y en a autant. Et c'est quand même particulier, une ville bruyante, ça klaxonne de partout. Et là, j'ai cette image vraiment de cette vache, mais royale, magnifique. Ils ont vraiment des très belles vaches. Hein. J'admets qu'elles ont des belles bosses, puis des cornes, puis tu as la vache qui est assise, mais royalement, mais vraiment sur la route. C'est-à-dire, elle occupe le tiers d'une des 2 voies centrales. Imaginez, rue Saint-Denis, là, une vache pratiquement en plein milieu, couchée,
mais vraiment pas dérangé du tout, du tout, du tout. Et ça passe, ça klaxonne. Il y a des pots d'échappement, il y a des gens qui hurlent. C'est vraiment l'heure de pointe. Je suis arrivé, c'était l'heure de pointe dans la ville quand on est arrivé, sur le chemin du retour. Et cette vision de cette vache, mais tranquille, qui dormait pratiquement. On avait l'impression qu'elle méditait avec ses petits yeux. Complètement, faisait abstraction totale de ce qui l'entourait. Pour moi, le pouvoir du silence, elle a un secret, cette vache. Elle a compris quelque chose que nous, on n'a pas compris. Et elle peut être dans un silence, dans une paix, parce qu'elle avait l'air très bien, elle n'avait pas l'air du tout dérangée par les voitures quand même qui lui passaient à ça. Hein. Les voitures lui passent quand même, elle a les pattes là, puis tu te dis, mais elle va se faire vraiment abîmer, mais apparemment ça fait quand même des milliers d'années, je pense, qu'elles sont comme ça. Elles sont reines dans le chaos, mais elles restent en silence. Et je me demandais, est-ce que moi je suis une belle vache spirituelle dans le trafic du monde? Ou est-ce que dès que je vois un camion me foncer dessus, je dis, ah, j'ai peur. Comment est-ce que je réagis dans le trafic extérieur, donc en parabole? Est-ce que je garde en moi cette vache sacrée qui rumine simplement à rien du tout, parce qu'elles n'ont rien à ruminer? Est-ce que je reste... Est-ce qu'ils écraseraient un homme? Je pense qu'ils l'éviteraient aussi, ouais. Ils ont quand même cette considération, une femme et un homme. Mais la vache tu peux rien lui faire, la vache. Elle est sacrée. Et je me demandais en quoi elle est sacrée. En fait, la philosophie indienne veut que pour eux, la vache est habitée par un esprit pur, tu sais, il y a un côté d'une divinité qui est dans la vache. Et qui on est pour juger juste l'extérieur, la saleté, la malpropreté en fait de la vache à notre idée, mais intérieurement c'est autre chose. Qu'est-ce qu'elle contient en elle et si elle transporte le sacré, c'est ça qu'il voit. Et nous, quand on s'exprime en la vache, pour toutes sortes de raisons, est-ce qu'on voit le sacré ou est-ce qu'on voit seulement la saleté? Et c'est généralement plutôt des insultes qu'autre chose. Hein. Et l'idée, c'est que le silence est vraiment une position de l'esprit qui n'est pas nécessairement en adéquation avec l'extérieur. Et on peut être très en silence dans un environnement qui est très bruyant. Moi, je me souviens avoir eu des très belles méditations dans le métro. Alors que c'est bruyant, ça grince, ça toutes sortes de choses. Puis d'avoir des moments très, très, très puissants. Quand j'ai pris mes premiers cours de méditation Raja Yoga, il y a très longtemps, j'avais un petit job d'été qui était d'être coursier pour Bell. Et mon travail toute la journée était d'aller de la tour de Bell à l'imprimante, enfin l'imprimeur, puis de faire les allers-retours toute la journée avec des rouleaux de cartes que je transportais. Et j'étais toute la journée donc dans le métro, aller-retour, aller-retour, aller-retour. Et c'est là que je commençais à apprendre le cours de méditation. Puis on me disait, tu peux méditer même dans le métro. Alors moi j'étais le seul yogi zen dans tous mes trajets. Et j'essayais de mettre à l'épreuve le Raja Yoga dans le métro. Et ça marchait bien, hein, c'était bien. La plus grosse difficulté, c'était pas tant le bruit du métro, c'était le fait d'essayer de renoncer à la tentation des odeurs de pain au chocolat et de croissants frais. Parce que dans le métro, je devais passer devant une boulangerie qui projetait de l'air empli de parfums de chocolat. Et j'essayais de résister à chaque fois. C'était ça le plus dur, en fait. Et j'observais mes pensées... vu que je passais devant cette boulangerie à peu près 50 fois par jour, enfin, ou 10 fois par jour. Essayer de vérifier si j'arrivais à ne pas penser à l'idée, ça me tente quand même, hein. Et juste de maîtriser l'esprit devant un comptoir de croissants au chocolat.
Alors l'idée, en fait, c'est que le silence, il y a deux éléments pour moi. C'est un, je ne sais pas si le silence a un pouvoir, ou si ce n'est pas plutôt que le silence permet à des valeurs de faire surface en nous, et ce sont ces valeurs qui ont un pouvoir. Mais c'est pas tellement le silence, selon moi, qui a un pouvoir. C'est qu'est-ce que le silence procure qui est intéressant. C'est ça qu'on va voir, que souvent les gens, dans le silence, recherchent simplement le refoulement du bruit, le refoulement du non-silence. Et on s'échappe du bruit, on veut s'évader des villes pour aller dans le silence. Mais en fait, on ne fait que fuir le bruit. Et le deuxième aspect, c'est qu'en fait, c'est le silence intérieur. Donc pour nous, bien sûr, méditer avec du heavy metal, c'est moins facile, mettons. Le métro, ça va, mais vous mettre devant un immense haut-parleur qui sort du heavy metal très très fort, là, j'ai jamais essayé. Peut-être qu'on pourrait essayer. Non? Ok, d'accord. Pas nécessaire. On sait que ça marchera pas. Mais c'est pas tant un silence extérieur, même si c'est bien d'avoir une petite musique douce ou juste vraiment le silence au bord d'un lac où il n'y a pas un seul bruit, c'est magnifique. Mais si vous venez de vous chicaner avec quelqu'un, allez vous asseoir au bord du même lac, pas de bruit, puis vous n'entendrez pas le silence. On va juste être pris avec nos pensées. Et donc, ça va m'amener dans ce deuxième aspect à définir quels sont les bruits intérieurs. Parce qu'il y a un silence intérieur, c'est qu'il y a un bruit intérieur. Et donc, le silence intérieur, c'est d'arriver à taire le bruit intérieur. Et je ne sais pas chez vous, mais moi, dans ma tête, il y a des bruits bizarres. Alors, les bruits qu'on a dans notre tête, c'est quoi? J'ai remarqué qu'il y avait du grincement. Il y avait du cognement. Je ne sais pas si c'est un bon français. Ça cogne. Des cognements. Il y avait des bruits stridents. Tu sais, comme les ongles qui grattent un tableau. Ça vous a... c'est pas pareil. Hein? Une porte qui grince, c'est une chose. Mais des ongles qui griffent un tableau, c'est autre chose. Il y a des explosions. Ça, c'est très désagréable. Ça fait peur. Tu sais, des coups de feu ou des explosions. Toutes sortes de bruits comme ça. Alors, je ne sais pas, vous, quelle sorte de bruit vous avez dans votre tête. Est-ce que vous avez même identifié ces bruits? Alors, évidemment, on s'amuse avec ces parallèles avec le bruit, mais qu'est-ce qui grince? Qu'est-ce qui cogne? Qu'est-ce qui explose? Qu'est-ce qui fait des espèces de crissements de pensée? Mais c'est différents bruits, hein. D'avoir de la colère, c'est des explosions. D'avoir des malaises, ça peut être des griffements sur le tableau. D'avoir un conflit, ça peut être des grincements. On dit d'ailleurs grincer des dents, tu sais, il grince des dents. Il n'est pas encore en train de rugir, mais il grince des dents. Alors dans notre esprit, il y a toutes sortes de bruits qui se passent. Mais on les identifie pas comme des bruits. On les entend même plus, en fait. Quand on est en ville, on n'entend plus les bruits. C'est quand tu sors de la ville, tu dis « Oh my God », j'avais oublié à quel point le silence était puissant. Mais des fois, on ne sait même plus à quoi ça ressemble le silence. Tellement on est dans le bruit, dans le bruit, dans le bruit. Moi, je regardais en Inde ces gens qui vivent le long des chemins ferrés. C'est hallucinant, écoute. Vous avez vu ça peut-être sur Facebook, il y en a, ils ont des marchés, puis quand le train arrive, il faut vite tout aplatir, puis le train passe à ça de leur stand, de leur truc, c'est vraiment incroyable. Ouais. Et des gens vivent dans un bruit que même nous, on ne pourrait pas tolérer. Et ils vivent là-dedans. Des villes en Inde, ici, moi, le klaxon, je me souviens pas... Quand est-ce que la dernière fois que j'ai klaxonné? On klaxonne une fois par an, peut-être, ici, en voiture. Eux, c'est une fois par minute. Le klaxon fait partie
de la conduite. C'est marqué derrière les camions. Klaxonnez, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'ils disent. Et si tu klaxonnes pas, ils vont se plaindre contre toi. On dit, ben, t'avais klaxonné. Alors, quand tu veux dépasser, il faut klaxonner. Parce qu'eux, ils conduisent un peu comme ça. Puis, j'ai toujours pas compris d'ailleurs. Ils conduisent à droite, mais non, enfin, le volant est à droite, mais ils sont à gauche. Mais ils sont vraiment à l'envers. J'ai jamais compris quelle voie est censée être la voie lente ou la voie rapide, parce que tout le monde est n'importe où, plus les vaches, les chèvres, les vélos, les tracteurs, tout ça c'est l'autoroute. Alors il faut klaxonner. Puis la nuit, c'est marqué use your dippers. Mais moi je lisais mal, je lisais use your diapers. Puis je me disais, écoute, je comprends pas la notion, pourquoi porter des couches c'était comme utiliser les diapers, les couches, la nuit. Moi, là, c'est bien bizarre. Please horn, at night use diapers. Puis on m'a dit, non, c'est les lumières, les dippers, je pense. Dipper, D-I-P-P-E-R. Il l'écrit comme ça. D-I-P-P-E-R. C'est comme ça qu'il l'écrit, mais moi, j'ai toujours cru que ce serait des couches, diapers. Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est des appels de phare la nuit, le klaxon, etc. Donc, il y a un bruit permanent. Et ils sont habitués à ça. Alors nous, c'est pareil. Est-ce qu'on est habitué à un bruit dans l'esprit au point qu'on n'en sait même plus ce à quoi ça ressemble, de ne plus avoir ce bruit? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais eu ce qu'on appelle des vers d'oreille? Vous avez ça, des vers d'oreille? C'est weird, hein? C'est pas un bigorneau, non, c'est un vers d'oreille. Quand une chanson, une musique vous rentre dans la tête, là, puis ça ne part plus. Puis généralement, c'est pas les meilleures musiques du monde. C'est la pire tune qui vient, mais plus capable de l'arrêter. Avez-vous déjà essayé de volontairement arrêter la musique? Moi, je trouve que c'est un phénomène particulier. Quand il y a une musique comme ça, une chanson en particulier, qui nous rentre dans l'oreille, puis on n'arrive plus à l'enlever. On appelle ça des vers d'oreille. Et c'est vraiment comme... Ça prend le dessus, là. Ça revient. Et moi, ça m'arrive régulièrement. J'écoute beaucoup de musique. Et quand ça arrive, vraiment la concentration que ça demande pour obliger ton esprit à dire « Stop! » On arrête la musique. Très difficile. Et pourtant, c'est très facile si on compare à quand vous êtes vraiment en colère, puis quelque chose s'est produit, puis que ça nous énerve vraiment. Là, vous essayez de dire à votre esprit « Stop ». Quand on est en conflit avec quelqu'un dans la tête, d'essayer de dire à notre esprit « J'arrête d'y penser ». Good luck. Comme si l'esprit avait sa propre loi et son propre besoin, sa pulsion de penser à un conflit jusqu'à épuisement. Parce que c'est ce qui se passe généralement. Alors, soit c'est une colère, une inquiétude, une angoisse, une préoccupation. C'est comme si l'esprit avait son propre agenda, puis il va y penser, jusqu'à ce que soit quelque chose nous distrait, ou alors épuisement total, on va se coucher, puis là c'est vraiment... Puis encore, on dort mal, puis on se dit, ça m'a réveillé. Je me suis réveillé la nuit parce que j'y pensais. C'est quand même incroyable, non? Et donc même dans la nuit, l'esprit est pas mort, on essaie on tape dessus, arrête, va te coucher. Puis en plein milieu de la nuit, il ressort la main, non mais ça m'inquiète, là. Dors. Incapable de dormir. Et ça, pour moi, c'est ce qu'on définit comme étant le bruit intérieur. Toutes sortes de bruits, les angoisses, les colères, les mécontentements, les conflits, les inquiétudes, toute forme de bruit qui grince, qui cogne, qui tape, qui frappe, qui explose. Et si on les laisse prendre le relais l'un après l'autre, alors nous, ce qu'on est bon à faire, c'est, on passe le relais, donc on est en colère. Après la colère, on s'inquiète. C'est moins bruyant, mais on s'inquiète. Puis après, on s'en veut parce qu'on était en colère. Donc, il y a de la culpabilité. Oh, j'aurais pas dû dire ça. Puis là, alors, donc là, on s'inquiète, on angoisse un petit peu. Donc, on se passe le flambeau d'une pensée négative à une autre, sous une forme ou une autre. Après, on demande pardon. Puis après, ça va bien. Donc, il y a une éclaircie pendant quelques instants, des belles pensées. Puis après, ça recommence. C'est un peu ça, non?
Alors, d'être capable de dire comment on crée le silence, ben, malheureusement, souvent, on a voulu arrêter ces pensées-là, ce bruit intérieur, pour dire, faut que j'arrête ce bruit pour obtenir le silence. Et je ne sais pas si vous trouvez que c'est une belle méthode. En général, moi, je pense que ça ne marche pas du tout. C'est juste de refouler un monstre, de le laisser, de le garder dans le placard, de mettre plein de crochets sur le placard, la porte, la chaise contre la poignée, puis dire, ça y est, c'est réglé. Ben, il va cogner dans la porte. Puis là, le monstre est dans le placard, mais là, il hurle, il cogne dans la porte, il vous menace, il vous appelle sur votre cellulaire, il vous envoie des textos, puis il dit, écoute, je l'ai enfermé dans le placard, puis ça ressort d'une autre façon. Alors, c'est dur à effacer un bruit, enlever un bruit. Et le refouler, en général, c'est une très mauvaise méthode. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le Raja Yoga? Dans le moment présent. Dans le moment présent, on demande à l'âme suprême s'il n'avait pas un petit télécommande avec mute. Mode muet, s'il vous plaît. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Si le placard pour le monde, ça marche pas. J'ai une pratique pour ça. Mhm. Je me répète une vertu, 7 vertus. Mhm. Amour, bonheur, sagesse, vérité, paix, pouvoir, pureté, en respirant de plus en plus lentement. Ça marche. Donc, pour ceux qui sont en ligne, que je salue d'ailleurs, ceux qui sont en train d'écouter la reprise, ceux qui sont déjà en 2050, vous écoutez encore cette vieille enregistrement. Quelqu'un partage l'idée de répéter des vertus lentement et de respirer. Ouais. Donc, ce qui veut dire, en fait, c'est que au lieu de juste vouloir refouler, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute quelque chose. Et la beauté de la méditation, c'est qu'en fait, au lieu de vouloir taire le bruit, on ajoute une mélodie. Parce que ce qui est mauvais, c'est le bruit. Mais ce qui est beau, c'est la mélodie. Et la mélodie, c'est les vertus, c'est des pensées qui, finalement, nous donnent le sentiment que c'est pas bruyant. Quand on écoute une musique douce, une musique agréable, on n'aimerait pas que quelqu'un dise « Hey, c'est du bruit ce que tu écoutes ». Par contre, si je ne me trompe pas, il y a des parents qui ont dit à leurs jeunes enfants « C'est donc bien bruyant ta musique », voulant dire « C'est pas ma musique à moi ». Et vous vous souvenez quand les jeunes écoutaient quand on écoutait du rock and roll il y a très longtemps, puis que nos parents qui aimaient pas le rock and roll disaient « C'est pas de la musique, c'est du bruit ton truc ». Il y en a qui trouvaient que les musiques modernes, c'était pas de la musique, c'était du bruit. Alors, il y a le bruit, mais il y a la mélodie. Et la notion de la méditation, c'est de dire, bien en fait, il va falloir enchanter le monstre. C'est pas la peine d'aller le mettre dans un placard, mais il faut l'enchanter. Et donc, il faut lui raconter des belles histoires. Et le monstre va s'endormir paisiblement. Au pire, il ronflera un petit peu, mais ça c'est bien, ça vous indique qu'il est toujours vivant, puis qu'il faut bien le garder endormi, sinon il risque de se réveiller. Et donc les symboles qui sont associés à cela et les mémoriaux qui existent, ce sont ceux de la flûte enchantée et de la flûte devant le serpent, qui va contrôler le serpent. Et au lieu que le serpent devienne un méchant qui vous pique, le serpent fait une danse devant vous. Dans la mythologie indienne, il y a une très belle image qui a été en fait moi la première image que j'ai vue au parc du Mont-Royal. J'avais 21 ans et je me suis promené, il y avait vous vous souvenez à l'époque, les Hare Krishna. Ils faisaient ils avaient des manifestations, ils dansaient, etc. Et ils faisaient au pied du Mont-Royal un immense rassemblement de tentes avec toutes leurs images.
Puis ils offraient du riz basmati. C'était vraiment très bon. Et moi, j'y allais comme un chat sauvage. Parce qu'eux, ils me faisaient peur. Rasés, avec les petites clochettes, là, non, ça me faisait vraiment très, très peur. Moi, j'avais des cheveux comme ça. Puis l'idée de les avoir comme ça, non. J'avais très peur de ces gens-là. Et je voulais pas les entendre. J'avais peur qu'ils me convertissent ou qu'ils me disent des choses. Alors, je les approchais vraiment de dos. Par contre, le riz, ça, j'aimais beaucoup. J'allais dans les tentes. Puis j'attendais juste qu'il y ait du monde, puis vite, je prenais mon petit bol de riz, puis je partais. Et je voulais pas qu'ils me parlent, je voulais pas qu'ils me convertissent en quoi que ce soit, parce que sinon ils allaient me couper les cheveux, puis ça me plaisait pas. Mais je me souviens très, 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 très clairement que dans une des tentes, il y avait cette image du dieu Vishnu, qui est ben, ils se ressemblent tous d'ailleurs, les dieux ils ont tous les mêmes visages à peu près. Et c'est un dieu qui était couché sur un lit de serpents, des cobras. Et le serpent, donc, c'est son lit. Et la tête du serpent vient par-dessus, puis crée un espèce de... un dais, tu sais, une espèce de petit parasol pour le protéger. Et il est dans un océan de lait. Donc, tout ça flotte comme une espèce de matelas pneumatique sur un océan de lait. Tout à fait. Je ne les ai pas vus en Inde, ces gens-là, mais ça, apparemment, ça marche. Alors, et ça, je me souviens très bien avoir vu cette image et me demandant vraiment, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Un dieu sur un espèce un ensemble de serpents comme ça. Et je me souviens de cette image qui me marquait beaucoup, beaucoup. Puis lui, il a un grand sourire. Et c'est plus tard dans le Raja Yoga, une fois que, beaucoup plus tard, cette image est revenue. Et on nous disait, savez-vous pourquoi on représente ce dieu comme ça sur un lit de cobra et tout? Et l'idée était qu'en fait, sa pureté, sa divinité à ce dieu faisait en sorte qu'il était tellement pur dans son esprit que tous les vices, tout le mal s'inclinait devant lui et devenait son serviteur. Et au lieu de devenir des serpents donc mortels, ben ça devenait un serpent aussi confortable qu'un lit avec tous les accessoires. Donc, je suis sûr qu'il y avait même des positions différentes pour la lecture, le sommeil, etc. Et nous, ce qu'on nous dit, c'est que en fait, les démons intérieurs, on peut bien essayer de les chasser, les enfermer dans un placard, leur mettre du duct tape sur la bouche, là. Ça marchera pas. Alors, il faut les enchanter. Il faut les séduire avec... les charmer, les serpents, leur jouer de la flûte, pour qu'ils se transforment en un lit confortable, garanti à vie, avec en plus toutes les options que vous voulez de confort et de bonheur. C'est un peu abstrait, hein? Mais ça veut dire, en fait, des autres images plus occidentales, c'était de dire, si tu as peur du tigre, vous connaissez l'image? You have to embrace the tiger. Il faut l'embrasser. Le crapaud, ben, avant de le jeter contre le mur, juste essaye de l'embrasser au cas où ce soit le prince charmant tant attendu. Ce sont toutes des paraboles, mais qui ont toutes le même sens. Et l'idée en Occident, c'est ça, on dit, you have to embrace the tiger. Le tigre, si tu l'embrasses, il va devenir un beau teddy bear, une espèce de petit nounours en peluche super mignon. Mais le problème, c'est qu'ils nous font peur. Alors on cherche à les fuir, à s'échapper ou l'enfermer dans une cage. Non, il faut l'embrasser. Et quand on n'arrive pas à vaincre le mal, on dit qu'il faut l'embrasser, il faut l'accueillir. Et c'est pourquoi au départ, dans notre pratique de méditation, on va se dire tout le bien et tout le mal sont en moi en même temps. Et de penser que je vais éliminer le mal, c'est une illusion dangereuse, possiblement. C'est une théorie, hein. Je ne veux pas dire que c'est vrai, mais c'est une théorie. Et l'idée est de dire que d'abord, il faut s'accepter avec son bien et son mal.
Et moi, j'ai pratiqué une méthode inverse au début quand on nous disait faut devenir pur, faut devenir paisible, faut devenir bon. Et moi, souvent, la réaction, c'était de dire de façon très naïve non, non, je suis pur, je suis pur. Et dès qu'il y avait une impureté, pratiquement aller prendre une douche, puis de vite, vite, c'était non, 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 je veux pas, faut pas que j'y pense, faut pas que j'y pense. On fuyait la colère comme la peste. Puis des années plus tard, je me suis rendu compte que elle était toujours là, la colère. Puis un jour, au lieu d'essayer de toujours l'éliminer, puis de dire non, il n'y en a pas, je suis paisible, mais un jour, j'ai dit à la colère, bon, je pense qu'il va falloir qu'on se parle finalement. Ok, viens. Puis peut-être qu'un jour, ça a été ça, le processus de transformation. Ça a été de faire face à toutes ces négativités, que ce soit l'ego, l'arrogance, la colère, l'angoisse, toutes ces négativités, d'y faire face, puis de leur dire, ok, parle, dis-moi qui tu es. Et moi, j'ai découvert à un moment donné une pratique qui était vraiment intéressante, qui était un peu celui de tenir une cour de justice. Et admettons que quelqu'un vous dise quelque chose, puis que ça vous plaise vraiment pas, puis vous dites rien, mais vous rentrez chez vous, puis là, ça spinne. Puis là, vous parlez à l'autre. Pour qui tu te prends? Puis pourquoi tu m'as dit ça? Puis t'avais pas nanana, nanani, nanana. Puis ta mère, toi, hein, t'as vu? Puis là, c'est parti. Là. Puis là, vous écrivez une lettre, maintenant un courriel, mettons, ou mettons un texto. Vous envoyez un texto dans votre tête à la personne. Est-ce qu'il y en a qui font ça? Non, hein, c'est juste moi. Ok, c'est bon. Mais on fait ça comme ça. Puis là, t'es là en train de te dire, je vais lui téléphoner, je vais lui écrire. Puis on est en train de préparer tout ça. On va jamais le faire, mais on l'écrit 50 fois dans notre tête. Et ça, c'est quoi ça? Alors, moi, ce que je faisais à un moment donné, je me suis dit, ok, il y a deux forces en moi. Il y a la colère, et elle cherche à s'exprimer, mais j'essaye de la refouler. Puis la réaction du yogi, c'était de dire à la colère, non, 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 faut pas que t'aies ça c'est pas bon, là, faut pas que t'aies de colère. Ok, paisible, j'empêche, pas de colère, ça va très bien. Puis j'essayais, moi, de me répéter mon chapelet de vertu, mais trop vite, puis sans respirer. Puis ça marchait pas. Le truc, je pense que tu l'as mis le doigt dessus, c'est lentement. Il faut respirer. Et un jour, je dis non, ça marche pas, ça. Alors j'ai dit à la colère, ok, viens. T'as 5 minutes. Dis, exprime-toi, là. Sors ton avocat. Puis fais-moi ton plaidoyer. C'est comme ça qu'on appelle ça, un plaidoyer. Et là, je me disais à la colère, vas-y, là, à fond, là, dis-moi ce que tu penses. Et ça, vous faites ça tout seul, tranquillement chez vous, assis, avec un petit verre de camomille à côté de vous. Hein. Mais là, tu laisses la colère dire vraiment ce qu'on n'ose même pas entendre. Et c'est effrayant. Hein. Essayez de le faire, là, vous allez voir, sans retenue. Un clavier. Un clavier? C'est-à-dire... Un clavier pour écrire. Pour écrire, ouais, ça va faire moins... Ça va sortir, c'est sûr. Mais des fois, c'est intéressant de se dire, pourquoi la personne t'a mis en colère? Qu'est-ce que tu lui veux à cette personne? Et là, laissez aller complètement l'esprit. Puis là, vous le chronométrez. Vous dites, vas-y. Ok, tu la détestes, hein, tu la haïs. Ça, c'est de la haine? Ouais, t'en as de la haine? Ok, vas-y, montre-moi ta haine. Combien tu l'haïs? Puis pourquoi t'es en colère? Des fois, on n'ose même pas. Sans Raja Yoga, on n'oserait même pas laisser notre pensée aller aussi loin que ça. Parce qu'instinctivement, on sait que c'est mal. Puis on sait que ça nous fait du mal, c'est du poison. Mais je lui donne 10 minutes. Puis des fois, la colère a des bons avocats. Ils sont persuasifs, puis ils sortent des trucs épouvantables. La manipulation. Et tu regardes ça comme au théâtre, puis tu te dis, wow. Bon, 10 minutes fini. Merci beaucoup. J'ai bien compris. Très bon cas, en effet, ouais. Terrible. Maintenant, j'appellerai à la barre des témoins. Madame la paix. Venez, s'il vous plaît. Avec votre avocat, j'aimerais vous entendre. Vous avez 10 minutes. J'aimerais vous entendre. Pourquoi, en fait, pensez-vous que c'est une bonne idée de rester en paix, malgré ce que la personne vous a dit? Et ça, je me rendais compte que c'est ça que je faisais jamais. C'était de relativiser ce qui se passe, mais en écoutant les deux parties. Et généralement, et même, je dirais, presque tout le temps, si la paix avait un bon avocat, il faut quand même lui donner une chance, il faut lui donner un bon avocat,
c'était pas inintéressant ce que l'avocat de la paix commençait à nous sortir comme argument. Et là, on se retrouve un peu devant deux trucs. Je pense que ça m'intéresse beaucoup plus. Puis à moins d'être vraiment des êtres tordus, chaque fois, l'argument opposé était vraiment plus intéressant. Si par exemple, vous vivez une situation dans laquelle vous vous dites « ça là, je ne tolère pas ». Faites un arrêt sur image, ça c'est bien. Je ne tolère pas, on va aller en cours. Amenez votre cas en cours, votre cours intérieur, là, puis dites à l'intolérance, tu as 10 minutes. Puis dis-moi pourquoi tu ne tolères pas. Puis qu'est-ce que tu ressens quand tu ne tolères pas? Vous allez voir, c'est fabuleux. L'intolérance, elle est vicieuse. Elle est vraiment... vous sortir des trucs très biscornus. Puis après, vous dites, tolérance, à ton tour, viens me parler. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu vois dans la situation? Alors, ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est très, très concret, ça. Des situations très simples. Si en allant, avant de vous coucher, vous dites, j'ai pas aimé ma journée, il y a quelque chose que j'ai pas aimé aujourd'hui, ça, je me sentais pas à l'aise avec ça. OK, ben amenez les deux parties devant vous, puis faites le pour et le contre. Ce que j'essaie de dire, c'est que le bien et le mal ont tendance à toujours coexister en nous. Et malheureusement, quand le mal prend le dessus, ben on souffre. Et notre réaction, c'est de vouloir taire le mal. Et ce qu'on fait, c'est, il y a soit, on dit à la blague, soit le vin ou le divin. C'est à vous de choisir. Je pense qu'il y a un soir, on a fait une soirée, le vin, le divin et le divan. Je pense qu'il y avait les trois, là. T'en avais trois, t'avais le vin, le divin et le divan. On essaye de taire le mal par toutes sortes d'artifices. Je vais appeler ma copine, puis là, on dit, oui, j'ai pas entendu ce qu'il m'a dit, nanana. Puis là, on se défoule, puis on est complètement épuisé après une demi-heure. Puis toi, comment ça va? Alors l'autre se défoule. Ah là, on en a vraiment plein la tête. On va prendre un verre, puis c'est fini. Puis on pense avoir réglé la situation, mais pas du tout. Et ce qu'on a du mal à gérer, c'est comment gérer ce monstre, ce serpent mortel, ce tigre, sans donner de l'espace au bien. Et pour ça que c'est tout à fait ça, Sylvie, la méthode, c'est on tait et on tue le mal, le bruit, en créant une mélodie du bien et du beau et du bon. Et ça, créer cette mélodie-là, il faut lui donner la chance. Et donc, le serpent, il faut lui jouer la flûte. Il faut sortir sa flûte. Nous, on a une connaissance qu'on appelle le murli, qui est le mot hindi, en fait, pour la flûte. Dans la mythologie indienne, on dit souvent la comparaison entre le Krishna et le Christ. C'est pas un jugement du tout. Le Christ, la chrétienté est basée sur un homme cloué sur une croix qui va ressusciter. Tant mieux. Ça finit bien le film, il ressuscite. Mais c'est quand même un symbole dur, d'un homme crucifié sur une croix. Le symbole de l'hindouisme, Krishna, les racines sont les mêmes. Krishna, lui, il joue de la flûte. Tout le monde danse autour. Et la notion de l'hindouisme, c'est que quand tu joues de la flûte, enchantée, ça attire tout le monde, puis ils se mettent à danser et partent en transe. Alors, c'est deux symboles très différents. Et la richesse du silence vient au départ, non pas par le fait de taire le mal, mais par le fait de l'enchanter. Et de sortir des idées, des pensées, des sentiments qui vont tout à coup ramener l'équilibre et qui vont faire en sorte que le monstre s'endorme, se taise, il sera toujours là. Et on dit en nous, pour même une âme pure, c'est une âme qui n'a fait qu'endormir tous ces démons. Ils ont tous l'endormi. C'est très joli à voir. Ils sont tous là en train de... Même un monstre qui dort, c'est mignon. Un lion qui dort, c'est magnifique. Quand il se réveille, c'est autre chose. Quand il dort, un beau lion qui dort, c'est un gros nounours. Non, c'est un lion. Un nounours, c'est un nounours. Okay.
Alors l'idée, c'est que l'âme pure, c'est une âme qui a réussi à endormir tous ses démons. C'est tout. Ils sont tous là, mais ils dorment. Ils sont ce qu'on appelle latents. Ils sont désactivés. Mais ils sont là. Et c'est pourquoi on dit dans la connaissance du Raja Yoga, l'âme contient en elle ses bons et ses mauvais sanskaras, ses bons et ses mauvaises tendances, sont toujours là. Ça dépend lequel est activé, lequel est désactivé. Alors le pouvoir du silence, c'est de désactiver le mal en activant la vertu, le bon, le bien, le beau, par cet enchantement. Et ensuite, on peut arriver dans cette autre dimension dans laquelle le silence, en fait, quand il y a une absence de bruit, donc quand il n'y a plus ni les grincements, les cognements, les grognements, tous ces bruits-là, ce qui se passe, c'est que le silence, même si on est au bord d'un lac et qu'il n'y a pas de bruit, ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement développer un pouvoir. On va peut-être juste dire, ah, c'est beau, c'est silencieux. Puis faites l'expérience, restez là au bord du lac. Moi, je vous garantis qu'après 15 minutes, vous oubliez combien c'est beau et silencieux, puis vous commencez à spinner. Ah, mais le chanteur, faut que j'y aille. Ah, j'ai pas écrit. Puis la magie, elle est juste là quand les gens arrivent au bord du lac. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ah, c'est calme. Hein? Puis 10 minutes plus tard, c'est reparti. Alors l'idée, c'est quand on est dans un vrai silence, c'est-à-dire on a réussi à taire le bruit des forces négatives, ben c'est juste qu'on fait de l'espace pour que des nouvelles réalités, des nouvelles consciences puissent réémerger. Et pour moi, le silence, ça n'a rien à voir avec le silence physique, ou même d'être dans une salle tranquille. C'est bien d'être dans une salle tranquille. Mais c'est surtout d'être tellement centré dans la conscience de l'être, de sentir qu'il n'y a aucune force négative présente, et c'est de voir alors émerger les valeurs positives qui, elles, vont exercer un pouvoir. La bienveillance, la douceur, le pouvoir de la douceur. Une fois, quelqu'un m'a dit, comme j'ai commencé avec une vache, ben, je vais terminer avec un lapin. Et l'image du lapin, c'est son innocence. Et le lapin, lui, il traverse la rue, tout innocent qu'il est, sachant pas qu'il peut se faire frapper par une voiture à tout instant. Et c'est une de nos professeurs, Denise, qui disait ça, « the rabbit power », l'innocence de l'esprit. La douceur a un pouvoir incroyable. Le pouvoir de la douceur. Combien de fois est-ce qu'on exerce le pouvoir de la douceur? Aujourd'hui, moi, j'étais dans une situation où il y avait comme une résolution de conflit, mais c'était pas à moi de gérer, c'était juste témoin. Et je me disais, tiens, mon apport, ça va être juste cette forme de silence, de bienveillance, de ne rien dire. Le pouvoir de ne rien dire. Alors tout le monde me disait, toi, qu'est-ce que t'en penses? Puis j'essayais d'en dire le moins possible, mais de ne rien dire. Et c'est pas un silence qui était chargé de négativité, c'est juste, j'apporte ça dans l'équation. Parce qu'il y avait déjà beaucoup de blabla et de pensée. La douceur est un pouvoir. La bienveillance est un pouvoir. La patience est un pouvoir. Et ces valeurs-là trouvent leur pouvoir dans le silence. Si tu es stressé, puis que tu essayes d'être patient en même temps, en tout cas, moi, je vois pas comment ça marche. Tu peux pas être patient et stressé en même temps. Ça marche pas. La vraie patience a besoin d'un terreau fertile. Et le silence, c'est ce terreau fertile. C'est pourquoi nos méditations sont des espaces de silence qui permettent à ces valeurs de devenir pouvoir. C'est bien la différence qu'on fait entre une valeur et un pouvoir. La valeur, c'est ce que je ressens. Le pouvoir, c'est quand j'arrive à appliquer la valeur dans le quotidien. Si je suis juste paisible comme ça, tout seul, c'est bien.
Mais si je ne suis pas capable de maintenir cette paix dans le trafic de l'autoroute et de rester une vache paisible en plein milieu, je n'ai pas le pouvoir de la paix. J'ai juste la valeur de la paix. On va dire, moi, ma valeur, c'est la paix. Ben oui, mais tu la perds vite par contre. Parce que tu deviens vite angoissé, stressé, excité, whatever. Ok, c'est une valeur. Les gens vont dire, moi, ma valeur, c'est important, le respect. Ok, mais tu es le premier à le perdre parce que tu ne sais pas réagir devant les situations. Parce que c'est juste une valeur, c'est pas un pouvoir. Donc il y a une grande distinction entre les deux. Et ce qui donne du pouvoir à une valeur, c'est le silence. C'est de cultiver cette valeur dans une conscience, c'est-à-dire qu'on est là, on entend notre intolérance, mais on l'endort. Et là, on voit la tolérance. Et on se projette. Moi, j'ai souvent à des gens, as-tu pris le temps de visualiser à quoi tu ressembles dans l'expérience d'être tolérant? Et des fois, on dit aux gens, faites une marche arrière, revivez la même situation qu'on a vécue dans le jour, mais imaginez de se dire, ouais, cette fois-ci, là, qu'est-ce que ça aurait donné si au lieu d'arriver avec mon arrogance, puis mes idées, etc., si j'avais juste pris la situation différemment, si j'avais été beaucoup plus aimant, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus doux, qu'est-ce que ça aurait donné? Puis de rejouer la situation comme cela. Et on verrait que c'est très différent. Non, c'est juste un début de réflexion parce qu'en fait, le silence, c'est la spécialité des gens qui méditent. Hein, c'est ce qu'on aime explorer. C'est un terrain, c'est un univers, c'est un domaine. Moi, j'aime bien voir ce mot, le domaine. Ici, on n'utilise pas ce mot domaine de Charlevoix. Je suis sûr qu'il doit y avoir des domaines un peu à gauche, à droite, mais c'est un nom qui a un peu disparu. Mais pour moi, le silence est un domaine, un lieu habité, le domaine du silence. Et c'est de voir que dans le silence poussent des valeurs. Et ces valeurs deviennent puissantes. Mais si la colère, la négativité, l'angoisse aboie, grince, grogne, ben là, toutes les valeurs, elles repartent se coucher et elles partent sous terre et elles disparaissent. Et c'est à ce moment-là les monstres qui prennent le dessus. Et là, c'est bruyant. Ça va? C'est pas trop weird? C'est comme la méditation tout à l'heure, le ciel bleu, le champ de blé, ça va? J'étais un peu parti dans un truc de délire, une image de champ de blé. Me dit, ils vont se demander, ok, j'avance où? Alors, on médite quelques minutes avant de vous laisser. Donc, silence, ciel bleu, les mains dans le blé. Tout va bien? Alors, pendant quelques instants, on prend le temps de diriger ses pensées. Et ça peut être une belle inspiration de voir ses pensées comme un courant d'énergie. La pensée, c'est seulement une onde, une vibration. Imaginons qu'une pensée est comme un faisceau de lumière. Une pensée comme un fil de lumière. Et quand on pense, comme si ce fil avait une vibration,
une ondulation. Et la pensée est une résonance. Et mes pensées peuvent s'harmoniser les unes avec les autres. Alors si mes pensées sont douces, si mes pensées sont bienveillantes, c'est comme si je composais un air de musique. Des sons qui sont des ondes. Et les pensées pures deviennent la mélodie de l'âme. C'est l'âme qui chante. Une âme qui émet des ondes. L'esprit pense, mais l'âme émet des ondes. Et quand on sent que nos pensées sont libérées de toute forme de négativité, tout ce qui reste, c'est un son pur. Une mélodie de pensée. Et ma vie devient une partition. Chaque jour, j'écris une autre ligne de musique. Des notes sur la portée. Des pensées. Des paroles, des actions. Et à chaque instant, je peux soit produire des bruits ou des mélodies. Et si mes pensées restent bienveillantes, emplies de douceur, et si les vibrations de l'âme vibrent avec la paix, avec l'amour, alors je crée l'harmonie autour de moi. Et mes vibrations pures deviennent une véritable mélodie, le chant de l'âme. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Tout le monde va avoir des pièces musicales dans sa tête. Et si vous voyez un serpent, pensez juste à la flûte, pas au serpent. Combien pensent venir mercredi prochain? Juste pour un ordre d'idée. Vous allez tous venir, Venez assez tôt, comme ça, pour vous asseoir plus près.
Et on va probablement avoir une salle pleine, salle comble mercredi prochain. Là. Bonne semaine. Merci. Om Shanti.